Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parlera maths, niveau BEPC, session de 2018 au Cameroun. Partie A, évaluation des ressources. Activité 1, montrer que A, tel quel, est un entier. Donc, développons et simplifions cette expression et voyons à quoi on aboutit. Nous avons déjà ici deux fractions. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On aura 5 quarts plus 5 demi, qui peut être encore écrit sous la forme de 10 quarts, divisé par, nous avons 6 cinquièmes, moins 9 huitièmes. Tout ceci peut être encore égal à, ou sera encore égal à, nous avons 15 sur 4, divisé par 6 sur 5, moins 9 huitièmes. Ici, en utilisant la propriété A sur B, le tout sur C sur D, égale à AD sur BC, on vient donc à 15 sur 4 multiplié par 5 sur 6 moins 9 sur 8, ce qui sera encore égal à 25 sur 8 moins 9 sur 8. La raison pour laquelle on a 25 sur 8, c'est simplement parce qu'on observe que 15, c'est 3 fois 5 et 6, 3 fois 2. Donc, on peut simplifier les 3. On obtient donc 5 fois 5, 25 et 4 fois 2, 8. Alors, ceci nous donnera 16 sur 8 qui sera encore égal à 2. Donc, A au final est égal à 2, ce qui est un entier. Qu'il soit entier naturel ou relatif, nous sommes en accord avec la proposition. Ensuite, on nous dit écrire le nombre B sous la forme A racine de 3 plus B, où A et B sont des entiers naturels. Alors, développons une fois de plus l'expression et voyons à quoi on aboutit. Donc, ici déjà, on va développer l'expression 2 moins racine de 3. On obtient 4 moins 4 racine de 3. Donc, j'ai utilisé l'identité remarquable A moins B au carré plus 3. Puisqu'en fait, la racine de 3 au carré nous donne 3. Plus, nous avons 4 racine carrée. Alors, à quoi correspond 243? 243 correspond à 3 fois 81. Moins 5, à quoi correspond 27? Racine carrée, 3 fois 9. Ok? Donc ici, on obtient 7 moins 4 racine de 3 plus 81, 9 au carré. Donc 4 fois 9 racine de 3 moins 5 fois 3 racine de 3, puisque 9 au carré, puisque 9 est égal à 3 au carré, on peut donc faire sortir 3 de la racine. Ok, qu'est-ce qu'on obtient? 7 moins 4 racine carrée de 3 plus 4 fois 9, 36 racine de 3 moins 15 racine de 3, d'où nous avons ici 36 moins 15 moins 4 qui nous conduit donc à 7 plus 17 racine de 3. Alors, nous avons bel et bien une forme A racine de 3 plus B, où ici 17 représente A et 7 représente B. 17 et 7 sont bel et bien des entiers naturels. Donc A et B appartiennent à N. Exercice 2. On considère l'expression C, x au carré moins 4 plus x plus 2, facteur de 2x plus 3. On nous demande de développer, réduire et ordonner C suivant les puissances décroissantes. Alors très rapidement, puisqu'on parle de développement, qu'est-ce que nous avons?
nous avons x au carré moins 4. Ici, on multiplie x par 2 et 3. Donc, on obtiendra plus 2x au carré plus 3x plus même opération. Cette fois-ci avec 2. Donc, faisons attention à cette flèche. Donc, on aura ici 2 et 3. Donc, plus 4x plus 6. Voilà. Alors, les x au carré se groupent. On obtient 3x au carré. Ensuite, les x se regroupent également. Plus 7x plus 6 moins 4, 2. Et voilà donc pour le développement de C. Ensuite, on nous demande de factoriser C. Cette fois, pour la factorisation, on fait appel à l'identité remarquable a carré moins b carré, qui va nous conduire donc à x moins 2 facteur de x plus 2 plus x plus 2 facteur de 2x plus 3. On peut mettre les x plus 2 en facteur. On obtiendra x moins 2 plus 2x plus 3. X plus 2 étant en facteur, on obtient donc 3x moins 3x plus 1. Donc voilà pour la factorisation de C. Ensuite, on nous dit déterminer les solutions dans R de l'équation x plus 2, 3x plus 1 égale à 0. L'expression qu'on a obtenue précédemment. Alors, à quoi cela correspond? Ça correspondrait à ce terme égal à 0 ou, donc x plus 2 égale à 0 ou 3x plus 1 égale à 0. Autrement dit, la résolution dans R correspondrait à x plus 2 égale à 0 ou 3x plus 1 égale à 0. Donc, on aura x égale à moins 2 ou x égale moins 1 tiers. Partie d'ici. Et on peut donc conclure que l'ensemble de solutions sera S moins 2 moins 1 tiers. On nous dit ensuite que nous avons un tableau statistique de 50 élèves dans une classe de 3e. À la fin d'une séquence, nous avons les notes et les effectifs. On nous demande de calculer la moyenne des notes des élèves de cette classe. Donc la moyenne de la classe. Simplement, multiplions vers les colonnes pour obtenir la moyenne de la classe, sans oublier que le nombre d'élèves est de 50. Donc cette moyenne recherchée, M, sera égale 12 par 5 plus 7 fois 8 plus 8 fois 7 plus 10 fois 14 plus 13 fois 7 plus 16 fois 2. Le tout divisé sur 50. Après calcul, on obtient une valeur de 435 sur 50, ce qui sera encore égal à 8,7. Donc la moyenne recherchée, M, est égale 8,7, moyenne de la classe. Ensuite, activité géométrique. On nous dit l'unité de longueur est le mètre. La figure ci-contre représente une partie de la charpente du toit d'une maison. ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 4, ce qui est donné, AC 12, également donné, et D est le point du segment AC, tel que AD est égal à 5. Bien. La droite passant par D est perpendiculaire à AC, coupe la droite BC en E. Tel qu'observé, on nous demande de calculer la longueur BC. Calculer la longueur BC. Très bien. Nous avons affaire à un triangle rectangle en A, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, disons, d'après, attention,
d'après Pythagore, nous avons BC carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré, d'où on peut tirer BC qui sera égal à la racine carrée de AB au carré plus AC au carré. Et en application numérique, on obtient donc BC qui est égal à la racine carrée AB 4 au carré plus AC 12 au carré. On obtient donc ceci sera égal à la racine de 160. On peut conclure que B est égal, en simplifiant cette racine, 4 racines de 10 pour avoir un nombre précis. Les unités, mètres, puisqu'on a dit la longueur ici est le mètre. Donc 4 racines de 10 mètres, entre parenthèses. On nous demande ensuite de calculer la longueur ED. On veut calculer la longueur ED. Pour ce faire, on va faire un certain nombre de constats. Quels sont les constats? Premièrement, nous avons la droite DE qui est perpendiculaire à la droite AC. Deuxième constat, la droite AB est également perpendiculaire à AC. Ceci étant, on peut donc conclure que les droites DE et AB sont parallèles. Donc, les droites DE, comme je disais tantôt, sont parallèles. Voilà. Ok, à partir de là, donc, on peut utiliser la propriété de Thalès. Donc, d'après Thalès, on peut écrire CD, C, exemple là, CD, sur CA, CA sera encore égal à ED, ED sur BA, ou AB, d'accord. Très bien. D'où on peut tirer ED qui sera égal à AB par CD, le tout divisé par CA. En application numérique, on obtiendra donc ED qui sera égal. Nous avons AB qui a une valeur de 4 multiplié par CD qui est 12 moins 5, 7. Le tout divisé par CA, 12. On obtient donc une valeur de 7 tiers. Alors, 7 tiers correspond à quoi? Donc, on peut conclure que D est 2,33 mètres. Ensuite, on veut calculer la tangente de l'angle ACB. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que la tangente ACB, où est l'angle? Nous avons l'angle ACB. Cette tangente est égale au côté opposé AB sur le côté adjacent AC. Ceci étant donc, cette tangente sera égale en valeur numérique à 4 sur 12, qui est encore égal à 1 tiers. Donc, la tangente de l'angle ACB est égale à 1 tiers, qui est encore égal à 0,33. On demande d'en déduire une mesure en degrés de l'angle ACB. Alors, à l'aide d'une calculatrice, il est facile, étant donné que tangente de ACB est égal à 1 tiers, on peut donc, à l'aide d'une calculatrice, déterminer que la mesure de l'angle ACB sera aux environs de 18,43 degrés, mais la question était de déterminer cet angle à l'entier le plus proche. Donc, cette mesure est de 18 degrés.
On nous dit ensuite, le plan est muni du repère autonomé. On a les points P, Q et R qu'on doit placer dans un repère. On utilise pour ce faire notre application GeoGebra. Nous avions le point P de coordonnées moins 1, 4 qui vient d'apparaître à l'écran. Ensuite, le point Q de coordonnées moins 2, 1 qui vient d'apparaître et le point R de coordonnées 4, moins 2. Alors, pour plus de visibilité, on peut connecter ces points par des vecteurs. Donc, voilà, P, Q, QR et pour finir, RP. Bien, on continue. Après d'avoir placé les points, on nous dit déterminer les coordonnées du point K, milieu du segment PR. K étant milieu, alors K va correspondre aux coordonnées moins 1 plus 4, le tout divisé par 2, 4 moins 1, le tout divisé par 2, d'où K aura donc pour coordonnées 3 demi, 3 demi. Représentons cela graphiquement. Donc, on revient et on s'assure. Et oui, on voit bel et bien que le point K est milieu de PR et de coordonnées 1,5, 1,5. 3 demi, 3 demi. Très bien. Pour finir, on nous demande de répondre par vrai ou faux à l'affirmation suivante. Une équation cartésienne de la droite PQ est de la forme 3x moins y plus 7 égale à 0. Alors, nous avons la forme habituelle y en la réécrivant 3x plus 7. On doit donc vérifier si cette expression est vraie. Pour ce faire, on a besoin d'opérer quelques calculs. Nous savons que l'équation de la droite y égale à ax plus b qui passe par deux points P et Q. Dans ce cas, nous avons P de coordonnées moins 1, 4 et nous avons Q de coordonnées moins 2, 1. Alors, le coefficient de la droite A sera YQ moins YP sur XQ moins XP. En application numérique, ça correspondrait à 1 moins 4 sur moins 2 moins 1. On obtiendra donc moins 3 sur moins 1 qui sera égal à 3. Donc, s'agissant du coefficient directeur, les réponses concordent. Vérifions maintenant le point B. Nous savons que la droite, évidemment, passe à la fois par le point P et le point Q. Supposons que la droite passe par le point... Non, pas supposons. Prenons le cas où la droite passe par le point P. On peut donc écrire B sera égal à YP moins AXP. Et pareillement, on passe à une YP. Nous avons 4 moins 3 moins 1. Ceci sera égal à 4 plus 3 qui sera égal à 7. Donc, parce que effectivement, nous avons la droite, nous avons A qui est égal à 3 et B qui est égal à 7, on peut répondre par l'affirmative vrai. Cette équation cartésienne est bel et bien une équation de la droite PQ. Et c'est ainsi qu'on termine la première partie de la correction de l'épreuve de mathématiques au BEPC. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes CME, Community Mentorship Experiences. Nous sommes sur YouTube, également sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et commenter sur les vidéos pour qu'on puisse les améliorer. Pareillement, suivez-nous sur Facebook. Et CME signifie Community Mentorship Experiences. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur CME. Bye bye.